Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'auberge qui attire. Et tu. Donc, je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays. Quand on fait des voyages, on quitte l'intérieur, genre la capitale pour aller à l'intérieur du pays, ça y est dans les provinces. Il y a des endroits où on s'arrête pour manger, se détendre, se soulager. Et il y avait un endroit qui avait la renommée d'attirer beaucoup de gens parce que là-bas, eux, ils cuisinaient tellement bien. C'était l'auberge en question. Ils attiraient beaucoup de gens, ils avaient vraiment de la clientèle. Voilà qu'un car arrive comme d'habitude, et puis à l'intérieur du car, il y avait une famille, donc monsieur, dame et puis les enfants. Je ne me rappelle plus vraiment du nombre d'enfants. Ils arrivent, ils s'installent et puis voilà, ils commandent ce qui est normal. Parmi les enfants, il y a un qui dit à sa maman: ah non maman, moi je veux me soulager. La maman dit: ok, dirige-toi vers les vestiaires. L'enfant est parti s'est renseigné, voilà, il est parti se soulager. Les parents remarquent, bon la maman en particulier, remarque que depuis un bon moment, l'enfant n'est pas encore rentré. C'est quelle histoire ça? Bon, l'instinct maternel, voilà, agit en elle, elle se lève. Elle se dirige vers les vestiaires, bien avant, elle demande d'abord au personnel: vous n'avez pas vu, voilà, de la description de son enfant. Le personnel dit: non, on n'a pas dit. Comment ça? Pourtant, je l'ai vu se diriger vers là-bas. Oh non, on est très occupé, madame, on n'a pas prêté attention. Ok. Elle s'en va, elle se dirige vers les vestiaires. Elle regarde et tout, rien, il n'y a personne. Ah, ça ne va toujours, vous savez qu'on a un danger, voilà. Ça clignote de notre cœur là-bas. Bon, elle revient sur ses pas, elle fait demi-tour pour revenir vers le restaurant. Du coup, elle entend juste derrière elle, poum, poum, poum. Des coups en fait, genre comme ça, taper ça à la porte. Elle regarde derrière elle, le bruit vient de la dernière porte. Elle repart. Quand elle ouvre la porte, elle voit un homme costaud qui s'apprêtait à prendre la tête de son enfant et cogner ça au mur. Merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Genre la dame crie. Il y avait un congélo juste à côté. Elle ouvre le congélo en espérant qu'il n'y avait rien. Et que le monsieur, pour se défendre, il voulait, je sais pas si c'est taper la machette ou la hache, à vrai dire, je ne me rappelle plus. Donc pour essayer de se défendre, elle ouvre le congélo en espérant trouver une bouteille et taper. Mais quand elle ouvre, oh maman, au lieu de voir les bouteilles, au sein des cadavres qu'elle voit congelés, il y avait le cadavre d'une dame. Et puis le cadavre de deux petits bébés, un petit garçon, et puis je sais pas qu'il y avait assez de cadavres quand même. Le cri qu'elle a lancé était tellement fort que ça a alerté les gens qui étaient en train de manger. Tous se sont dirigés vers les vestiaires. Le gars, se rendant compte que là, c'est feu pour lui, il a pris la fuite par la fenêtre. L'enfant était là, le vertige. Quand elle a crié, ils sont arrivés. Qu'est-ce qui ne va pas? Le congé. Donc elle a pris son enfant dans ses bras, elle pleurait, elle tremblait, prise de panique. Les gens sont arrivés, ils ont découvert le cadavre. Oh, bonjour les cadavres. Crier à l'aide, le mari est arrivé. On a appelé la gendarmerie parce que dans les provinces, le plus souvent c'est la gendarmerie qui prend ce genre de cas-là en charge. La gendarmerie est arrivée, on a attrapé tout le personnel, on a convoqué le propriétaire des lieux. Il a été bastonné copieusement. Et là, il a avoué toute la vérité que oui, en fait, c'est ce qui attire la clientèle. Et le marabout chez qui j'ai eu à faire les pratiques m'a dit: pour avoir plus de clients, il faudrait qu'à chaque fois que les clients arrivent, je dois retirer un membre, je tue, je mets dans le congélo, c'est ce qui attire les gens. Oh, je vous dis que ce que je raconte là, c'est réellement passé. Bon, j'ai pas vécu, j'étais pas là. Mais c'était une histoire réellement, ça a réellement été vécu. Oh, bien basse. On a fermé l'auberge en question. Et puis les gens de la région se plaignaient de ça, que voilà, il y a toujours des gens qui meurent, qui disparaissent. Mais on ne connaissait pas précisément l'endroit où les gens disparaissent. Donc c'était l'auberge là qui mangeait les gens. Donc faites attention, peu importe, moi je ne sais pas dans quel pays vous êtes, les voyages que vous effectuez, les endroits qui attirent toujours là, le plus souvent c'est les endroits, il faut vraiment faire gaffe en fait, sérieusement, il faut faire gaffe, c'est les endroits qui font occuper, ils font parfois des mauvaises choses, des mauvaises pratiques en fait, donc méfiez-vous, restez sur vos gardes en toute honnêteté. Donc c'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, merci beaucoup, c'était Léo Monsinda, partagez, likez, et si vous avez eu à vivre des histoires similaires ou entendu des histoires similaires, dites-le moi en commentaire, hein, vous voyez. Voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine.